Salut, alors une petite vidéo, ça faisait longtemps parce que il fait pas beau, il fait pas beau, il fait pas beau, puis tout d'un coup il fait super beau, alors on est comme des cons en pleine semaine, on est obligé de faire des trucs. Voilà. Une session live, j'avais jamais fait ça, et parce que bah en fait moi j'en fais pas beaucoup en vrai. Alors voilà donc Castars qui est allumé, avec Ecos qui est allumé aussi, et qui est actuellement en train de bosser. Alors, je vais le laisser tourner, hein, je vais pas appuyer sur les boutons parce que pour un coup que ça fonctionne complètement, je vais pas compromettre ma session. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, bah, j'avais trouvé là ce M101, la Whirlpool, là, non, c'est pas Whirlpool, c'est Pinwheel, je sais pas ce que ça veut dire. Elle est superbe, elle tombe pile poil dans mon cadre. C'est l'ED80 avec le réducteur sur mon EQ6 dans le jardin. Là, je suis dans mon salon. J'ai fait toutes les étapes préparatoires donc de connexion de tous les trucs. Ah, et voilà, j'ai une photo qui vient d'arriver. Donc, c'est la 178 là qui fait les photos, la 120 qui fait le guide, la monture EQ6 et mon focuseur Arduino chose là, qui marche plutôt pas mal. Alors je voulais juger, hein, bon j'ai pas trop l'habitude, hein, donc en vrai. Mais là ça a l'air de marcher pour ce soir, alors j'en profite, je fais le mariole. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai fait donc surtout j'ai fait en premier. Je me suis fadé là l'alignement polaire là avec l'assistant. Je l'ai fait non pas avec la monture principale, j'ai dû le faire avec le guideur, je me souviens plus, ça fait 1 heure que je l'ai fait là. Et puis j'ai pu corriger même mon alignement pas trop mal, sans trop de difficultés, c'était bien pratique. Ensuite, les où? C'est celui-là. Bah, enfin, l'alignement de ma monture avec le ciel. Cette fois-ci, l'alignement, tout ça avec l'astrométrie en offline sur ma machine. J'ai fait ça avec le tube principal, comme ça je suis sûr d'être aligné là quand je fais mes go-to avec la caméra de prise de vue, pas avec le guideur, ce serait couillon. Mais sinon on peut le faire avec le guideur aussi, ça marche aussi, hein, pareil. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ensuite j'ai fait la mise au point de mon instrument principal sur lequel j'ai mon focuseur. Alors là ça a été tout couillon, hein, tout bête, une capture, autofocus et bim ça fait le boulot. Je sais pas si les valeurs qu'il y a là, il a mouliné un petit peu avant de me trouver le bon endroit. J'avais au préalable fait la collimation avec mon autocollimation là, au miroir là, avec un miroir passé devant là, je sais pas si vous voyez de quoi je cause. J'ai fait une autre vidéo là-dessus. J'étais pas mal en fait, c'était assez précis mon truc. Donc l'autofocus il a fait que se balader autour de la position que j'avais déjà positionnée avant. Voilà, l'autofocus. Et en dernier lieu, l'auto-guideur. Alors là j'ai un peu ramé parce que je pense que ma monture... il a mis du temps avant de réussir comment dire, à me trouver les paramètres de correction. Là c'est pareil, c'est presse-bouton, hein, on sélectionne avec ce avec quoi on doit travailler, et puis on dit vas-y guide, puis alors il mouline pendant un moment. Je pense que c'est comme dans PHD2, il y a une phase de calibration et ensuite une phase de suivi. Donc je pense que j'ai des soucis avec ma monture, il faudrait que je la démonte et que je la graisse parce qu'il y a parfois ça n'aboutit pas. J'ai eu le même problème hier soir. Il y a ça, les phases de calibration n'aboutissaient pas parce qu'il n'arrivait pas à rattraper l'étoile. Bon, à étudier. Mais enfin là, je pense que c'est pas trop mal comme suivi. Là, l'erreur, elle est, vous voyez, là, de 2 en ascension droite, là, maxi, plus ou moins 2. Je suis pas trop mal, je trouve. Enfin, bon, il y a sans doute des choses à redire. Mais là, c'est pas mal. Et quoi d'autre? Et ben, donc, quoi? Donc, le focus, l'astrométrie, le suivi. Ça, c'est la monture, on s'en fout. Oui, voilà, donc là, j'avais bien mis le réducteur, hein, 510. Et quoi d'autre? Bon, alors en termes de prise de vue, voilà, j'ai commencé, là, j'ai essayé. Moi, je tâtonne un peu. Donc, c'est M101 ma cible. J'ai mis des pauses de 400 secondes. Puisque mon sujet n'a pas l'air trop mal, autant y aller direct, hein, je sais pas. Je ferai des darks en fin de session. J'ai eu quelques flats aussi que j'ai fait hier, hein, la config n'a pas bougé, donc je vais m'en servir.
Je sais pas si je ferai des bias là. De toute façon, tout ça, c'est des trucs qu'il va falloir que j'apprenne à utiliser. Et puis voilà, alors ça donne quoi? Ça c'est le panneau de contrôle général, on voit tout un peu, là il y a le suivi, le focus, la dernière image prise et une petite surprise à la clé. Je sais pas d'où me vient ce cochonnerie de reflet là que j'ai là en haut à droite là. On verra bien. Ça, je l'ai aussi sur les darks. Je me demande d'où ça sort. Je dois avoir une LED qui est allumée quelque part dans tout mon tintouin là. Ça doit tout me foutre en l'air. Mais bon, c'est pas grave. J'ai le centre de la photo là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des photos à traiter. Je n'ai pas envie de révolutionner le truc. Je veux apprendre. Donc là, voilà, je me suis arrangé pour que ça soit pas trop saturé sur ce truc-là. Là, ici, ça l'est, on le voit bien. Mais ici, il y a le cœur, il est un peu, il n'est pas grillé là. Donc, ben, j'espère qu'au traitement, ça va se faire. Voilà. Ici, celle-là, elle est saturée là. Voilà, en termes d'histogramme, je pense que j'aurais pu le ramener un peu plus à droite quand même. Bon, j'ai mis le gain à, je sais plus, 200. Ouais, voilà, c'est ça. 216 bits. Bon, voilà, bah on verra ce que ça donnera par la suite. C'est une de mes rares sessions pour de vrai. J'espère que ça marchera beaucoup mieux au rap. J'attends beaucoup de cette rencontre. Bientôt, à plus, salut et bon ciel à tous.